Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne et j'espère que vous allez très bien. La vidéo d'aujourd'hui est un petit peu spéciale parce que ça fait partie de notre projet ProAct, portant sur les différences interculturelles franco-sino. Alors, avant de commencer, permettez-moi de vous présenter notre équipe. Moi, je m'appelle Elliot et voilà, c'est Augustine et Justine. Nous sommes tous étudiantes de l'Université Renmin de Chine. Et nous sommes aussi tous étudiantes d'échange de Cage Business School. Alors, étant donné qu'il existe souvent des stéréotypes et des préjugés sur la population d'un pays et des malentendus provoqués à cause du manque de connaissances et de compréhension, notre projet sera aider les Français et les Chinois à savoir plus des cultures franco-sino, à éviter d'exercer des conflits culturels, à s'adapter le plus rapidement possible à un environnement tout nouveau et à s'intégrer à une autre culture tout en observant les règles. À Rome, il faut vivre comme les Romains. Aujourd'hui, on va interviewer quelques Chinois et Français pour savoir plus leur opinion sur la France et la Chine. C'est parti! Alors, Elliot, tu me demandes si j'ai déjà été en contact avec des Chinois. Alors, directement ou indirectement, oui. D'abord, beaucoup de Chinois viennent en France pour connaître notre pays et notre culture. Ensuite, moi personnellement, j'ai un petit cousin qui est marié avec une jeune Chinoise qui est venue, comme toi, faire ses études en France et qui est resté là, qui a épousé mon petit cousin et qui vient juste d'avoir un bébé. Ensuite, j'ai aussi une de mes cousines qui travaille beaucoup en relation avec la Chine et les orphelinats chinois. Et puis ensuite, lors de mes voyages à l'étranger, notamment à Bali, beaucoup de Chinois aussi. Il faut dire que vous êtes très nombreux, donc on vous voit. Vous êtes quand même assez voyants à travers le monde et le fait que la Chine ait évolué au niveau social, ça vous permet de voyager et donc de venir nous visiter et ça c'est très bien parce que c'est un échange culturel très intéressant. Nous par exemple ici nous avons grand plaisir à échanger avec vous et à vous connaître mieux, à échanger nos différentes cultures, nos différents points de vue, à changer peut-être des fois la vision que l'on peut avoir de votre pays, comme vous peut-être vous changez aussi la vision que vous avez de notre pays, des sociétés chinoises, asiatiques face aux sociétés occidentales. Et ça, c'est un rapport très intéressant. Voilà. Alors, bon, on sait, la Chine, c'est un grand pays. C'est un pays déjà grand par la taille, avec une géographie absolument étonnante qui va du désert à des montagnes immenses, avec une côte maritime très très importante aussi. Mais après, c'est aussi un pays qui est beaucoup connu par les Occidentaux pour son commerce, avec un commerce super florissant. On a tous chez nous des articles fabriqués en Chine et d'ailleurs depuis fort longtemps, puisque historiquement, depuis le XVIIIe siècle, par exemple, à la cour de Versailles, on importait déjà des céramiques, de la vaisselle, des vases de Chine, des meubles, c'était très à la mode. Et aujourd'hui, bon, écoute, on importe toujours beaucoup de produits chinois. Effectivement, on peut dire que c'est pas toujours de la grande qualité au prime abord. On peut trouver des articles à très bas prix parce que dans nos propres pays occidentaux, souvent les coûts de production sont très élevés.
Donc en Chine, ils le sont moins. Les salaires sont quand même beaucoup plus bas. Je crois que le salaire le plus bas en Chine, c'est à peu près 400 euros, alors qu'en France, c'est 1200 euros. Donc c'est quand même 3 fois plus cher en France. Donc la Chine importe beaucoup de produits pour la maison, pour le nettoyage, pour tout un tas de choses. Mais de plus en plus, les produits sont aussi qualitatifs. Euh, voilà. Moi, je dirais que c'est le pays de la démesure, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, la taille du pays, ensuite les feux d'artifice, les fêtes chinoises sont toujours incroyables. On vient de le voir par exemple pour les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques. Ensuite, la taille des villes. Les villes sont absolument gigantesques. Shanghai, je crois qu'il y a pratiquement 27 millions d'habitants, ce qui, pour nous en Occident, nous paraît de toute façon impossible à réaliser, des tailles de villes pareilles. 我对法国的印象的话，第一印象是浪漫。对法国的印象是浪漫。在我看来，法国是一个浪漫而奢华的国度。提起法国，我的第一印象是它是一个浪漫的国度。比较悠闲，大家的时光都过得比较慢。法语真的很难学。还有年轻人，不是年轻人，就是人们很爱示威游行。法国的浪漫表现在它辉煌的艺术、美丽的风景以及悠闲的法国人等等。其次，法国在历史上曾经拥有极为优秀的文化，法国的美术、文学以及戏剧、电影等等都曾达到令人难以企及的成就。最后，法国也是奢侈品牌的集合地，如圣罗兰、香奈儿等等都是正宗的法国血统。法国的设计师对于时尚的把控令人难以小觑。了解的话是法国的一些风土人情吧，它的一些文化、历史之类的。有什么想了解法国的？那可能是想了解一下为什么他们那么爱游行吧，就历史成因。然后还有现在法国的年轻人对待生活以及社会的一个态度和想法吧。Et voilà, on va faire un peu des résumés de tout ce qu'on a vu dans les interviews et les entretiens sur terrain. En ce qui concerne les Français, il ressemble que la Chine est un pays qui est assez grand, avec une superficie de 9,6 millions de kilomètres carrés, est un pays en voie de développement, un pays très émergent qui est assez fort, assez puissant et surtout au niveau des échanges commerciaux et les produits fabriqués en Chine. De plus, par rapport à la France, la Chine jouit d'une excellente culture plus ancienne ou d'une histoire vachement plus longue. Et bien sûr, la Chine est très fameuse pour les valeurs et les vertus traditionnelles ou modernes, comme la solidarité, l'harmonie, le respect ou les autres. Et dans les yeux des Chinois, la France est un pays romantique et traduit par les monuments historiques tels que la Tour Eiffel, le musée du Louvre, l'Arc de Triomphe, la Seine et la mode de vie des Français, d'autant qu'ils savent profiter de la vie. Il semble que les Français soient complètement libres et toujours à l'aise. Voilà, et de d'autres évidences. En tant qu'empire de la mode, la France est très connue pour les marques de luxe jouissant d'une excellente notoriété et du prestige, tels que Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Christian Dior, Cartier, Yves Saint Laurent, etc. C'est assez nombreux, hein. Et voilà, quoi d'autre? La France est renommée pour la gastronomie, comme l'escargot, le foie gras, le vin rouge de Bordeaux, le champagne, les desserts français et bien sûr
la baguette et le croissant. La littérature, la comédie, la philosophie et d'autres sont parvenus à un niveau beaucoup plus haut avec les accomplissements vraiment brillants. D'où compte fait, nous nous engageons à promouvoir la communication franco-sino dans l'optique culturelle afin que les populations de deux pays puissent mieux se connaître, se comprendre, se progresser et parvenir à une identité de vue tout en mettant de côté les divergences et enfin construire la communauté de destin pour l'humanité. Là, c'est tout pour aujourd'hui. Si j'ai fait des erreurs de la grammaire, du lexique ou de la prononciation, n'hésitez pas à m'en faire part et je vais les corriger. Ou vous avez des questions ou vous avez des difficultés à le comprendre, n'hésitez pas à me le demander. Merci à vous et à la prochaine.